Tu n'existes pas. Pas comme tu le penses. La personne qui a commencé cette phrase est déjà morte. Celle qui l'écoute maintenant est différente, et dans 10 secondes, elle aura disparu aussi. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un fait. Et il y a 2500 ans, un homme a passé 6 ans à l'observer en silence avant d'oser le dire à voix haute. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses précises. Pourquoi le moi auquel tu tiens n'a aucune existence réelle, pourquoi tu meurs et tu renais des milliers de fois par jour sans le savoir, et surtout comment utiliser ce mécanisme dès demain matin pour changer la version de toi-même qui se réveille chaque matin. La 3e partie est celle que presque personne ne comprend. Reste jusqu'au bout. Un soir d'hiver, dans un monastère du nord de l'Inde, un jeune moine se présente devant son maître. Il est troublé. Il dit « Maître, j'ai un problème. Je médite depuis 3 ans et je ne sais toujours pas qui je suis. » Le maître prend un miroir, il le tend au jeune homme. Il lui demande « Qui vois-tu » Le moine répond « Moi ». Le maître casse le miroir. Il ramasse un éclat, il le retend. « Et maintenant, qui vois-tu » Le moine répond « Toujours moi ». Le maître prend tous les éclats, il les disperse au sol. Il dit « Regarde maintenant, tu vois 100 visages. Aucun n'est entier, aucun n'est faux, aucun n'est plus toi que les autres. C'est ça ta véritable identité. » Cette histoire a presque 2000 ans et elle décrit exactement ce que la science moderne commence à confirmer. Tu n'es pas une personne, tu es des milliers d'instants successifs que ton cerveau colle ensemble, comme un film de cinéma. Un film, c'est quoi? 24 images fixes par seconde. Ton œil ne voit pas les images séparées, il voit du mouvement. Pourtant, le mouvement n'existe pas sur la pellicule, il existe dans ton cerveau. Ta vie fonctionne pareil. Chaque instant de ta conscience apparaît, existe une fraction de seconde, disparaît. Un autre prend sa place, puis un autre, à une vitesse telle que tu n'as aucune chance de voir la séparation. Tu vois la continuité, mais la continuité n'existe pas. C'est ce que le Bouddha a appelé la renaissance instantanée. Attention, ne confonds pas, ce n'est pas la réincarnation après la mort, c'est plus radical. C'est ce qui se passe maintenant, pendant que tu écoutes, pendant que tu respires. Et la conséquence est énorme, parce que si tu meurs et tu renais à chaque seconde, alors une question devient critique. Qui décide de la prochaine version de toi-même? La réponse arrive dans 3 minutes et elle va te déranger. Fais un exercice avec moi. Pense à une photo de toi il y a 10 ans. Tu la vois? Maintenant, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que cette personne et toi avaient encore en commun? Le corps a changé, pas un peu, totalement. La grande majorité des cellules qui composaient ton corps il y a 10 ans n'existent plus aujourd'hui. Ton sang a été refait des centaines de fois. Ta peau s'est renouvelée intégralement. Même ton squelette n'est plus exactement le même. Tes pensées ont changé, tes valeurs ont changé, tes peurs ont changé. Tes goûts musicaux, tes amis, tes opinions politiques, tes ambitions, tes blessures, tes rêves, tout a changé. Alors qu'est-ce qui reste? Un nom, une date de naissance, quelques souvenirs flous, une histoire que tu te racontes pour ne pas devenir fou. Et c'est exactement le point. Ton identité n'est pas une réalité, c'est un récit cohérent que ton cerveau fabrique en permanence pour relier des instants qui n'ont rien à voir entre eux. Le Bouddha a identifié 5 éléments précis qui composent ce que tu appelles « toi ». Le corps, les sensations, les perceptions, les pensées et habitudes mentales et la conscience elle-même. 5 éléments, tous changent en permanence. Aucun n'est toi en propre. Compare ça à une voiture. Une voiture, ce sont des roues, un moteur, un châssis, un volant. Démonte-la entièrement. Tu ne trouveras jamais une voiture cachée à l'intérieur. La voiture, c'est l'assemblage, rien d'autre. Toi aussi, tu es un assemblage en mouvement permanent et chaque seconde, l'assemblage se défait et se refait, différemment, toujours différemment. Pose-toi la question maintenant. Quelle version de toi se présente face au monde ce matin? Et est-ce que tu l'as choisie ou est-ce qu'elle s'est imposée? Si ce que tu entends bouge quelque chose en toi, c'est exactement le genre de regard que cette chaîne construit chaque semaine. Le lien d'abonnement est dans la description. Active la cloche. Ceux qui activent la cloche reçoivent en priorité les vidéos qui creusent le mécanisme.
Une seule vidéo ne suffit pas à intégrer ça, c'est une décision rationnelle pour qui veut aller plus loin. On continue, parce que la suite explique quelque chose que personne ne te dit jamais. Souviens-toi de la dernière fois que tu as été vraiment en colère. Pas une irritation, une vraie colère, celle qui te brûle la poitrine. Maintenant, observe ce qui s'est passé, dans l'ordre. Elle n'est pas arrivée d'un bloc, elle a commencé par une tension, un picotement, une chaleur, puis elle a grandi, elle a atteint un pic, elle est restée, puis elle a baissé, puis elle a disparu, remplacée par autre chose, de la fatigue, du regret, un soulagement. Chaque étape était un instant distinct, chaque instant est né et mort. Tu n'étais pas la colère. La colère était un phénomène qui a traversé l'assemblage que tu appelles toi. C'est la première règle opérationnelle. Aucune émotion ne peut durer si tu ne l'alimentes pas activement. Aucune. C'est une loi du fonctionnement de la conscience, pas une opinion, pas une croyance, une loi. Ce qui veut dire quelque chose de précis. Chaque seconde où tu te crois prisonnier d'un état, tu es en train de le recréer. Tu reconstitues ta prison à chaque instant. Et c'est la même chose pour la tristesse, pour l'anxiété, pour le doute, pour la jalousie, pour la honte. Tu ne traînes pas ton passé, tu le ressuscites seconde après seconde. Question logique qui suit, si tu recrées ces états à chaque instant, alors par quel mécanisme exact se fait cette reconstitution? Qu'est-ce qui choisit la version suivante de toi-même? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est là que se trouve le levier le plus puissant de toute la tradition bouddhiste. Karma. Ce mot a été massacré. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une force cosmique qui punit ou récompense. C'est faux. Le karma, dans le système original, n'est pas une morale, c'est une mécanique exacte. Le karma, c'est l'action intentionnelle. Une pensée que tu choisis de suivre, un mot que tu décides de prononcer, un geste que tu poses avec une intention. Chacune de ces actions produit un effet immédiat, pas dans une autre vie, maintenant, dans l'instant qui suit. C'est la règle exacte de la renaissance instantanée. L'action de cet instant détermine la qualité de l'assemblage qui apparaît à la seconde suivante. Exemple concret. Lundi matin, 7 heures. Tu te réveilles avec une humeur lourde. C'est une condition, pas une fatalité. Une condition. Tu as deux décisions possibles. Première décision, tu accroches une pensée négative, encore une journée pourrie. La pensée crée une tension, la tension produit un mot sec adressé à ton conjoint ou à un collègue, le mot crée une réaction, la réaction renforce ton humeur de départ. En 60 secondes, tu as construit une boucle. Tu es né et mort 5 fois, chaque fois avec une version plus dégradée. Deuxième décision, tu observes l'humeur, tu ne l'accroches pas. Tu prends une respiration, tu choisis un mot neutre, la version suivante de toi naît différente, pas guérie, différente. Et différente, c'est suffisant pour casser le système. C'est ça que le Bouddha a transmis. Tu n'es pas la victime de ton humeur, tu es l'architecte de la seconde suivante. Et c'est exactement à ce moment-là que les gens ratent l'essentiel. Ils croient qu'il faut tout transformer, ils croient qu'il faut un grand changement, ils croient qu'il faut devenir quelqu'un d'autre. Non, tu n'as personne à devenir, tu as juste à orienter la seconde qui vient. Ce qui nous amène à la dernière partie, le protocole exact. 3 actions que tu peux installer dès demain matin. La troisième est celle qui change tout. Première action, la rupture horaire. 1 fois par heure, tu coupes le flux, 30 secondes. Tu observes ta respiration, pas pour méditer, pour interrompre le pilote automatique. Parce que le pilote automatique, c'est exactement le mécanisme qui reproduit la même version dégradée de toi à l'infini. 30 secondes suffisent, 1 rupture par heure, pas plus. Deuxième action, la sélection des graines. Chaque pensée est une graine. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu nourris. Règle simple, une pensée qui te diminue, tu ne la nourris pas, tu la laisses passer. Une pensée qui te construit, tu lui donnes de l'attention. L'attention est le seul carburant des états mentaux. Sans attention, ils meurent, et leur mort, c'est ta liberté. Troisième action, et c'est la plus importante, l'écart d'1 seconde. Entre un stimulus et ta réaction, installe 1 seconde, une seule, pas plus. Cette seconde, c'est l'espace de la décision consciente.
C'est l'espace où tu choisis quelle version de toi va naître ensuite. Sans cette seconde, c'est ton passé qui décide. Avec cette seconde, c'est toi. Une seule seconde, parce qu'une seconde, c'est exactement l'unité de la renaissance. Quand quelqu'un te critique, une seconde avant de répondre. Quand une notification arrive, une seconde avant de toucher l'écran. Quand une émotion monte, une seconde avant de t'identifier à elle. Une seconde répétée 1000 fois par jour, c'est 1000 versions choisies de toi-même au lieu de 1000 versions subies. C'est ça le vrai sens de la phrase qu'on attribue au Bouddha. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là, il n'existe qu'un seul instant pour vivre, celui-ci. Cet instant est en train de mourir pendant que je parle, le suivant arrive. Tu as une décision à prendre. Récapitule. Tu n'es pas une personne fixe. Tu es un assemblage qui se refait à chaque seconde. 3 actions te permettent d'orienter cet assemblage. La rupture horaire pour couper le pilote automatique, la sélection des graines pour choisir ce que tu nourris et l'écart d'1 seconde pour choisir ta réaction. Tu n'as personne à devenir, tu as juste à choisir la prochaine seconde. Maintenant, une dernière chose. Si cette vidéo a déplacé quelque chose en toi, le travail commence maintenant, pas dans une semaine. Active la cloche sur la chaîne Bouddha Inspire, le lien est en description. Les prochaines vidéos vont creuser les outils précis que tu peux installer dans une vie ordinaire. C'est la décision la plus simple que tu peux prendre pour transformer ce que tu viens d'entendre en habitude. Et avant de partir, réponds en commentaire. Quelle version de toi as-tu choisi de laisser mourir aujourd'hui? Une phrase, c'est tout. Et lis les autres réponses. Tu vas comprendre que tu n'es pas seul à avoir ça pour la première fois. À très vite sur la chaîne.